Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match Real Madrid-Majorque, qui se passe au Bernabéu demain à 21h30. Le dernier match avant la trêve, espérons le 3 sur 3 pour les merengues. Et c'est parti. Bon, les mecs, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. N'hésitez pas à lâcher votre petite pouce bleu, votre petit like, et on débute directement la vidéo. Bon, comme d'habitude, pas besoin de me répéter, le petit point actualité Real Madrid. Plusieurs actualités pour cette fois-ci, pas comme d'habitude. Premièrement, on a Denis Ceballos qui va rester au Real Madrid normalement. L'Espagnol n'a pas réussi à trouver un accord avec Marseille. On parle de salaire assez bas. C'était sûr qu'elle n'allait pas toucher le même salaire qu'à Madrid. Lui aussi, d'un côté, veut rejoindre le Betis, mais le Betis n'ont pas laissé les fonds pour venir chercher Ceballos. Donc le Real Madrid fait quoi? On va pas vendre le joueur, ni le prêter à Marseille. Le joueur resté ici pour essayer de gagner sa place de titulaire, même si c'est mal barré pour lui. Entre guillemets. Du côté du Real Madrid, le Real Madrid n'est pas en discussion pour aucun nouveau recrutement. Le club est satisfait de son mercato estival et considère que son marché est clos. Concernant la Ligue des Champions, vous avez le tirage. Honnêtement, moi ça me va. Parce que dans ce nouveau format, il faut jouer contre des grands pour directement, c'est la Champions, on y va. Jouer contre, avant, quand c'était des gros, il fallait mieux jouer contre des petits pour mieux se préparer pour les huitièmes, les quarts, etc. Là, vu que c'est un championnat, entre guillemets, il faut mieux jouer les gros, se battre pour être dans le top 1, dans le top 3, pardon. Mais juste pour la première place avec le Real, c'est tout à fait normal d'être le top 1. Donc on joue contre du City, Olympiakos, Monaco, Marseille. Bon, on sait que tous que les matchs les plus durs sera City, la Juve et Liverpool. Mais le reste des équipes peuvent être un match piège. Je pense au match au Kazakhstan qu'on va jouer. Plus de 10 heures de vol, il me semble. C'est deg de faire ça. C'est deg. Bon, plusieurs. Concernant nos internationaux, on a plusieurs comme joueurs qui restent au Real Madrid, notamment les Brésiliens, Arnold. Du côté des Espagnols, Dinaïsen et Carvajal ont été appelés avec l'équipe espagnole. On espère tout du bien pour eux. Arda Güler aussi a été appelé. On espère du bien de son côté. Un peu d'actualité liée à la Liga, j'ai envie de dire. Pour une fois, la Liga a réagi et a déposé une plainte auprès du commissariat général de la police nationale espagnole suite à des insultes racistes, encore une fois, envers Mbappé et Vinicius au dernier match contre Oviedo. J'ai envie de dire c'est comme ça, c'est l'Espagne. Enfin, ça devrait pas être comme ça, mais malheureusement c'est l'Espagne. Vinicius a subi ça pendant une saison. J'ai envie de dire que ça commence à faire. On en a assez. Quand on voit les dispositifs qui sont mis en Angleterre, il faudrait commencer à réfléchir un peu. Donc voilà, il y a eu aussi la conférence de presse de Xabi. Il dit que demain on veut faire un bon match à domicile et il veut beaucoup plus de bonnes sensations avant la pause, ce qui est tout à fait normal. Il parle du tirage, qui dit que c'est un groupe exigeant, mais on est motivé ils sont motivés. Il parle aussi que l'objectif était de faire un 3 sur 3, et de faire un 3 sur 3 avant la trêve, ce qui pour l'instant on va pour le 3 sur 3 quoi. Il reste demain contre Majorque, mais normalement ça devrait le faire. Il parle aussi des joueurs, enfin bref, il dit que la relation est bonne, que tout le monde va jouer. Il dit j'ai pas de titulaire, rebelote, j'ai envie de dire. Enfin bref. On a la liste des convoqués, bon, comme je vous ai dit, c'est la liste un peu qu'on allait s'attendre jusqu'à la fin de la saison. Donc Courtois, Lunin, etc. On a la même. Ma compo probable, je vais vous la mettre tout de suite. Donc pour moi, je partirais sur un Ocage, Courtois le meilleur gardien au monde, j'ai envie de dire. À droite, je vais remettre Carvajal contre Majorque. Je me dis qu'il a fait un très bon match quand même, enfin un bon match contre Oviedo, autant le remettre, parce que Carvajal, il est là pour jouer titulaire. Les Échos disent ça, il est là pour jouer titulaire. La charnière, Eisen Militao, ça change pas. Deux patrons, deux bonhommes. Ensuite à gauche, Carreras. Voilà, très très solide Carreras, ça change pas, très très bon latéral.
ensuite au milieu de terrain, on a la triplette Tchouaméni, Arda, Valverde. Alors, je veux dire, ce milieu-là aussi va pas bouger. Peut-être avec Bellingham ou Arda Güler va jouer un peu plus haut sur le terrain et Bellingham prendre la place d'Arda Güler. Et le trio offensif, Mastantuono, Mbappé, Vinicius. Honnêtement, sur la fin de match, Vinicius Mbappé, c'était satisfaisant. Mastantuono, lui, il a été satisfaisant pendant tout le match. C'est une bonne équipe pour aller affronter Majorque. Surtout qu'on sait que maintenant, grâce à la créativité de l'équipe, on peut avoir le danger de partout, entre guillemets, pas seulement du côté de Vinicius comme l'année passée. Donc Vinicius, espérons qu'il va se rebeller encore une fois, qu'il va remarquer, replanter, parce que je pense que ça lui a fait du bien quand même de marquer contre Oviedo et de faire une passe D. Mais maintenant, on va aller pour se retrouver sur les derniers scores, entre guillemets, des deux équipes. Bon, les gars, on se retrouve sur Football, comme je l'ai dit. Donc voilà, de leur côté, ils ont juste enlevé Mastantuono, ils ont mis Rodrigo, mais Rodrigo ne va plus jamais jouer à droite. Il a dit du côté de Majorque, c'est quand même du grand classique. Hein. Qui sera sûrement ça. Ils n'ont pas trop de rotation. Et du coup, de nos blessés, toujours les mêmes, Mendy, Camavinga, Jude, Henrik. Et sur nos derniers matchs, bon, nous, honnêtement, sur nos derniers matchs, c'est plutôt pas mal. 3-0 contre Oviedo, 1-0 contre Asasuna, 4-0 contre le Tyrol, on perd 4-0 contre le PSG. Mais bon, ça c'est la saison passée, on s'en fout. Et du côté de Mallorca, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a 1-1 contre le Celta, un 3-0 ils perdent 3-0 contre le Barça, ils gagnent 2-1 contre Hambourg, 1 contre Parme, 4-0 contre Lyon. Donc même le match amical, c'était pas si facile que ça. On sait que cette équipe de Mallorca rentre souvent dans le contact, joue un peu anti-jeu entre guillemets, veulent entre guillemets se battre sur le terrain, enfin au niveau des tacles, etc. Au niveau du classement, on a 2 victoires, une défaite, une victoire. Ils sont 16e actuellement, nous une 3e. Mais bon, c'est le début, c'est la 3e journée demain. Enfin, là actuellement 2e, mais dans la 3e demain. C'est pas le classement où il faut se fier le plus, le début. Mais il faut vite gagner des points et vite marquer beaucoup de buts. Du coup, j'espère que demain, un maximum de buts parce que le premier match au Bernabeu, j'étais pas très satisfait. Là, j'espère un maximum de buts. But de Vinicius, une petite danse de Vinicius, même si on veut. Et on se retrouvera pour le débrief qui serait de le poster le lendemain, donc dimanche, vers le matin. C'était le match de Bernabeu. Ciao, ciao.